306 personnes lors d'un atterrissage forcé aux Açores et d'un journaliste qui a 40 ans de métier. Je m'entretiens avec le commandant Robert Piché et le journaliste Paul Larocque pour le documentaire 19 minutes, l'exploit Piché. Votre copilote déclare fuel emergency. Ouais, m'aider. Déclare l'urgence. L'urgence. Qui a pris la décision? Bien, c'est moi qui ai pris la décision de s'en aller aux Açores. Parce que là, on a un problème assez grave. On a un problème de carburant qu'on comprend pas. Commandant Robert Piché, Paul Larocque, nous sommes sur la terrasse. Bon, c'est un grand mot, là, il pleut en ce moment. Hein, on ne peut pas contrôler la météo, mais du restaurant Les Enfants Terribles, pour parler d'un documentaire fort intéressant, 19 minutes, l'exploit Piché. Paul, c'est toi qui es derrière ce documentaire, en fait, l'idée. Mais d'entrée de jeu, je me dois de poser la question. Qu'est-ce qu'on va apprendre de nouveau qu'on ne sait pas sur cet événement hautement médiatisé? Il y a beaucoup de choses. Oui? On a réussi d'abord à mettre la main sur l'enregistrement des conversations entre le cockpit du TS-236, c'était le numéro du vol, et les contrôleurs aériens portugais. Ça, c'est une première. Jamais personne n'avait entendu ça. Yes, sir. Mayday, mayday, mayday. Transat 236 is through 361. Descending. We have number 2 engine out, number 2 engine out. 100 kilograms of fuel left. We will keep you updated on situation. Robert, ça t'a fait quoi de réentendre des bandes originales? Parce que j'imagine, les avais-tu déjà réentendues ou jamais? Moi, je les avais entendus tout de suite après les événements. OK. Les enquêteurs m'avaient emmené à Ottawa, m'avaient fait parce que il y a une couple de mots que je suis québécois avant tout, là. Puis les enquêteurs ne comprenaient pas ce que je disais parce qu'il y avait trop de jurons québécois à travers tout ça, là. Moi, quand j'ai approché Paul pour faire cette émission-là, je voulais que les gens sachent que moi, j'ai eu peur ce soir-là de mourir. Puis j'étais le premier à avoir cette crainte de mourir là. Puis vu que j'étais catégorisé comme l'héros national, ni plus ni moins en revenant, les gens, quand je leur disais que j'avais eu peur, ils disaient « Ben non, c'est parce que tu veux rester humble. » Mais non, ils ne voulaient pas croire que j'avais eu peur. Puis c'était un peu le but de la manœuvre, c'est montrer comment je me suis senti pendant le vol 236. Paul, tu as vécu en quelque sorte le vol 236 en lien avec le simulateur. On vous sent très concentré, très focusé aussi, mais toi, comme individu, le revivre en quelque sorte. Dans le documentaire, vous allez voir, parce qu'on fait ça chez CAE, là, qui est l'entreprise québécoise qui fabrique des simulateurs de vol les plus perfectionnés au monde. Il y a 2 pilotes conventionnés, professionnels, qui sont à bord. Nous, Robert et moi, on commente chaque étape du vol et on recrée la phase finale du vol. Et là, les pilotes sont confrontés exactement à la même situation et tentent de se poser. Je vous dis pas comment ça se termine, mais pour eux, ça se termine mal. Et là, heureusement, c'est en simulateur. Mais dans quel état d'esprit tu t'es présenté aux Açores quand vous êtes retourné? Parce que c'est la première fois que tu y retournes. L'émotion vient sans que je m'en rende compte. Tu sais, quand je suis à la piste, là, puis ils voulaient m'emmener à la place où l'avion avait arrêté. Je dis non, je vais aller à la place où l'avion a touché la première fois. Puis quand je suis arrivé là, j'ai senti une émotion. Puis surtout, tu es sur une piste, c'est à 150 pieds de large, puis t'es dans l'espace assez grand. Puis là, je voyais comme l'avion s'en venir, tu sais, c'était imagé un peu. Puis j'ai versé une coupe de larmes, c'est sûr. L'émotion est venue me chercher parce que cette piste-là m'a sauvé la vie. Je pense que gérer une panne massive de carburant au-dessus de l'Atlantique de nuit à 39 000 pieds, quand tes 2 moteurs sont arrêtés, là, faut que tu survives, ni plus ni moins. Faut que tu sois capable de passer par-dessus le fait que tu t'en vas mourir puis que tu as une responsabilité de 305 personnes dans tes mains. Je me sens un peu sur la faute de l'adrénaline. Faut pas oublier aussi que l'être humain, on est très bien fait. Non, Robert Piché, mais l'adrénaline, l'être humain. Quand j'ai su que je pouvais me rendre à l'île, que je pouvais essayer au moins de faire un atterrissage, l'adrénaline est à son maximum. Puis je dois dire que le feeling, je suis très privilégié d'avoir senti ça une fois dans ma vie. Le rapport d'adrénaline maximum chez l'être humain pour se sortir d'une situation que sa vie est en danger. Le documentaire 19 minutes, l'exploit Piché sera présenté le 9 septembre prochain à TVA et Paul Larocque sera de retour à la barre de la Joute à compter de l'automne.